Pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on sait qu'on s'aime. C'est ça. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou et sur la photo de miniature pour parler produits terminés. Aujourd'hui, nous allons faire le tri dans les produits que je stocke dans ce petit panier que j'avais acheté à l'époque chez Action. Donc à chaque fois que je termine un produit, on va dire presque à chaque fois, je mets le produit dedans et au bout d'un moment, il faut bien faire le vide pour mettre tout ça à la poubelle parce que je ne vais pas laisser les produits en train de pourrir dans ce panier. Surtout qu'il est dans ma chambre et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on va faire ça. On va commencer par... Forcément, dans tout le lot, il y a des produits que j'utilise parce que je les aime, donc il y a des produits que j'utilise régulièrement, donc il y a des produits qui sont souvent dans les produits terminés puisque je les achète régulièrement et je les utilise. Donc c'est des trucs que vous avez déjà vus, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça vous voyez vraiment que c'est vrai quand je vous dis que j'aime les produits. La rosée, déodorant à la rosée, depuis que j'ai découvert ces déodorants, je n'achète plus que ça. Là, c'était l'ancienne formule puisque ils ont sorti les déodorants maintenant pas réutilisables comme on dit. Ah zut, avec un autre packaging où t'as pas tout le bordel de packaging machin, t'as plus qu'à dévisser, t'enlèves le truc et tu fous rechargeable. Ils ont sorti cette vidéo va pas être simple, je vous préviens. Je sens que mon cerveau ne va pas aussi vite, enfin en tout cas à la même vitesse que ma bouche. Donc il va peut-être avoir des voilà. voilà. Donc ils ont sorti les déodorants rechargeables. Donc là, c'est les anciens déodorants avant d'acheter les rechargeables. Mais franchement, ce déodorant, donc la rosée, si jamais c'est la première fois que vous les voyez sur ma chaîne, c'est déodorant fraîcheur aux probiotiques. C'est ce produit-là. Je les aime d'amour. C'est des déodorants en stick. Moi, je suis hyper chiante sur les déodorants en stick parce que à la base, je préfère les déodorants en cheap sheet parce que je trouve ça plus pratique. Pour beaucoup, j'ai l'impression que je sens meilleur avec un déodorant cheap sheet qu'en stick. Mais depuis que j'ai découvert cela, franchement, ils sont hyper agréables au niveau du dessous de bras. Ça fait pas moite, ça fait pas machin. T'es pas là pendant 3 heures après avoir appliqué ton déodorant en faisant poète machin. Et puis surtout, ils sont hyper efficaces. Tu peux vraiment, alors sans pour autant faire un marathon, hein, je fais pas un marathon tous les jours, mais franchement, partant de chaleur, t'as un petit peu chaud et tout ça, ça protège des mauvaises odeurs des dessous de bras. Il marche très très bien. La rosée, j'adore cette marque. Je crois que je n'ai pas été déçue d'un produit de cette marque-là depuis que j'ai commencé vraiment à la découvrir. Je ne peux que vous recommander ce déodorant. Je l'adore, je le kiffe. Ensuite, on va rester sur un déodorant. Et là, malgré que j'aime énormément la marque, je vous ai parlé je vous parle de cette marque-là régulièrement. Je vous ai fait une vidéo spécifique sur cette marque-là, une marque bretonne. C'est la marque Makibel qui vend un déodorant crème naturel à l'huile essentielle de bergamote. Donc, comment ça se passe? Ça se passe dans un pot comme ça. Et vous allez voir que je n'ai pas pu aller au bout du bout parce que je suis incapable de finir ce pot-là. C'est une sorte de crème que tu prends avec les doigts et tu te masses le dessous de bras pour en mettre partout et ça sert de déodorant. Mais c'est un déodorant sans sel d'aluminium comme cela hein, d'ailleurs de toute façon. Hein. Alors ils mettent à partir d'argile et de bicarbonate pour absorber la transpiration. Mais quand j'ai commencé à mettre ça, donc tac, au bout de quelques jours, je sentais un inconfort, j'avais mal, j'étais pas bien. Je pensais que c'était les vêtements en fait qui me serraient un peu trop, je sais pas, ou une couture d'un vêtement qui m'avait un petit peu sensibilisé le dessous de bras, un peu irrité le dessous de bras. Je comprenais pas, j'ai mis je sais pas combien de temps à réaliser que c'était ça. J'avais le dessous de bras. Enfin, les dessous de bras, j'avais sur les deux côtés, rouge, abîmé, enflammé, je sais pas quoi. Enfin bref, j'étais toute rouge et il y a eu un moment, je vous assure, comme j'ai pas tilté immédiatement que ça venait de là, je continuais à mettre ça comme une imbécile. J'étais arrivée à un moment où je n'arrivais même plus
à baisser mes bras, ça me dérangeait, ou même à supporter un vêtement. Non mais je vous assure. Et quand je me suis fait la réflexion à un moment, je trouve c'est ça, c'est le bicarbonate, j'ai une peau hypersensible. Ce produit-là va à plein de gens, j'ai entendu plein de personnes hyper contentes, mais alors moi, ça ne me convient pas du tout, parce que je vous rappelle que moi, les avis que j'ai sur les différents produits, quand j'aime ou quand j'aime pas, quand j'aime moyen, enfin ce que je ressens sur les trucs, c'est que mon avis. Et quand je ne supporte pas, quand ma peau n'aime pas un produit, ou vice versa, quand ma peau aime un produit, c'est ma peau, c'est la réaction de ma peau, de la peau de Delphine Jory. Donc vous pourrez très bien avoir un autre avis, une autre sensation et tout ça, mais en tout cas moi, ce déodorant-là ne me convient absolument pas du tout. Et donc moi qui essaye toujours de finir les produits, même quand j'aime pas trop, parce que j'aime pas jeter, là, il va aller directement à la poubelle. Donc ça, franchement, j'ai jamais eu de problème de réaction avec n'importe quel autre produit de chez Maquibel, mais alors ça m'a défoncé les dessous de bras. Je n'aime pas du tout, c'est pas fait du tout pour moi. Ensuite, alors, les thèmes, ça va changer. Il va y avoir du make-up, des nettoyants, des machins. Je prends les trucs comme ils m'arrivent. C'est que là, j'ai fini. Ou celui-là, j'ai presque terminé, mais je le mets dans cette vidéo-là parce qu'il me reste juste un tout petit motion comme ça. Les deux crèmes de chez Herborian, la CC crème, la bébé crème. J'aime ces crèmes, j'aime les crèmes Herborian, même si j'ai vu récemment, je vous en avais déjà parlé, qu'elles étaient pas du tout bien notées, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de les acheter. Je les aime beaucoup, c'est la teinte dorée, sauf, je les aime beaucoup, sauf l'anti-cerne qu'ils ont sorti Herborian, qui est pour moi un gros caca. Le caca de l'année de Herborian, c'est l'anti-cerne. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i ici côté cactus. Non mais franchement, merci toi abonné qui m'a dit ça un jour. Maintenant, je le retiens systématiquement. Donc côté cactus, ici le petit, où je vous ai fait une vidéo spécifique sur l'essai raté pour le coup de l'anti-cerne de chez Herborian. Mais en tout cas, ces deux crèmes-là, la CC crème, la bébé crème, je les aime d'amour. Quelquefois, je mets que ça quand vraiment j'ai envie que ça soit très léger. Quelquefois, je mets que ça, la bébé crème, quand j'ai envie que ça soit un petit peu plus flouté, un petit peu plus maquillé, on va dire, parce que celle-ci est un petit peu plus couvrante, la bébé crème. Et quelquefois, je mélange un peu les deux, parce que j'ai envie de mélanger les deux et que ça me fait bien plaisir, et puis c'est tout. Bref, je les adore, et j'en ai donc un tube de chaque qui m'attend dans mon tiroir, tout neuf, pour continuer, parce que j'adore ces produits-là. Sur quoi on va aller? Ce produit-là, je crois que je vous en ai déjà parlé au moins une fois sur YouTube, je crois. C'est la mousse nettoyante visage de la marque Too Cool for School. Ça se présente comme ceci. Au niveau du packaging, ils sont très forts. J'aime vraiment beaucoup le côté batteur, les œufs, etc. Puisque ce produit-là, c'est aux extraits de protéines de lait et de jaune d'œuf. Moi, je me démaquille pas avec ça. Ils disent que ça démaquille, mais moi, je me démaquille avec un baume démaquillant. Mais après, au niveau du nettoyant, parce que je fais des doubles nettoyages, des doubles démaquillages, je prends ça de temps en temps et j'aime beaucoup parce que ça nettoie bien, ça n'agresse pas la peau. Je trouve ça hyper onctueux parce que quand, là, j'en ai plus du tout, mais quand vous faites le poète-poète, ça fait comme une mousse à raser. Donc sur la peau, c'est hyper doux, hyper onctueux. Enfin, je trouve que c'est agréable et presque ludique dans l'utilisation du produit. J'aime vraiment beaucoup. Il y a souvent des offres. C'est pas un produit qui coûte très très cher et c'est un produit qui dure longtemps, je trouve, parce que le fait de, je sais pas, un tout petit peu de produit, ça doit faire beaucoup de mousse. Enfin, moi, je me suis fait souvent la réflexion que c'est un produit qui dure longtemps et je ne peux que vous le recommander. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour vraiment faire tout son visage. Et puis ils expliquent que les protéines de lait et le jaune d'œuf sont vraiment bien faits pour bien désincruster, pour bien nettoyer tous les pores et tout ça. C'est un produit de K-Beauty. J'aime beaucoup. Pareil, ça, je vous le recommande si vous voulez avoir un nettoyant visage qui nettoie vraiment le visage et qui est agréable au niveau de la peau. Là, c'est un câlin. C'est vraiment un gros câlin. C'est comme si tu te nettoyais avec de la chantilly. Ça fait, c'est tout cocooning, c'est tout bien. Ça te fait un câlin des joues et du visage et tout ça. Alors ça, j'en ai plus, mais je vous avais gardé le packaging. Ça s'appelle Cica Bubble Sparkling Booster. C'est de la marque Cica. Je crois que c'est ça la marque. Attends, je vérifie. Je sais pas exactement, c'est la marque de ça, c'est quoi? Bon, c'est de la K-Beauty. Je pense que la marque, c'est Cica. Je sais pas la marque. Bref.
avec les reflets de mes lumières. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je vous mettrai normalement tous les liens de tout ça en barre d'informations. Voilà, donc ça ressemble à ça, si vous voyez quelque chose avec les lumières. Et c'était un kit de masques, donc vous aviez plusieurs masques individuels à l'intérieur, c'est vraiment comme de la pâte, et vous étalez ça sur votre visage, c'était vraiment une couleur verte, une texture un petit peu verte comme ça, et c'est des masques, vous savez, qui moussent au fur et à mesure, comme si vous étiez en train de pourrir sur place, ça fait un peu ça. Au début, t'es jolie, tu fais ton petit masque et tout ça, et puis en plus le fait que ça soit vert, t'as l'impression vraiment que tu pourris, ça grossit, comme si t'étais, je vous dis, une vieille croûte de fromage qui pue, et ça vient nettoyer vraiment tous les pores en profondeur. J'ai trouvé que ce masque était, parce qu'il y a quelquefois tu utilises des masques, tu vois pas vraiment, tu te dis toi que ça a fait du bien sur ta peau et tout ça, mais tu vois pas vraiment d'avant-après. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était un masque extrêmement efficace qui laissait une peau hyper clean, hyper nette. Si vous avez des petits problèmes de pores un petit peu obstrués et tout ça, le fait de mettre ça, je crois que c'était 10-15 minutes d'application. Attendez, je regarde parce que tout est écrit en asiatique, donc je me souviens plus. Ah bah eux, ils disaient de le laisser poser 1 minute. Moi, je laisse au moins 10-15 minutes. Au bout d'1 minute, ça gonfle, mais moi, je laisse un petit peu plus. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien. Ça, j'étais très très contente. Il y avait 10 masques individuels à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Désobstrue les pores, élimine l'extrait de sébum. Ça te contient de l'allantoïne et de la calamine. Je sais pas ce que c'est, mais je vous le dis, s'il y a des connaisseuses et des connaisseurs, qui répare et qui renforce la barrière cutanée. Ça hydrate, ça apaise. Il y a de l'extrait de Centella asiatica, donc c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal aussi chez Herborian, cette Centella asiatica. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien, je vous le conseille. C'est presque un produit, moi, que je pourrais me racheter parce que j'ai vraiment trouvé que ça faisait du bien en termes de nettoyant, pureté du visage. Je trouvais qu'il était extrêmement bien. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai terminé il y a quelques temps. Il était dans mes produits terminés, mais lors de ma dernière vidéo terminée, j'avais oublié de vous en parler. Donc le voici maintenant. C'est un produit de chez Green Keratin. Green Keratin, c'est une marque que vous entendez pas mal si vous suivez par exemple Sonia Seller. C'est une marque avec laquelle elle collabore, avec qui elle travaille très régulièrement tout au long de l'année, et donc elle en parle extrêmement souvent sur sa chaîne. Et j'avais participé à un jeu sur le site Green Keratin et j'avais reçu en cadeau les produits de Green Keratin. Voilà un petit peu le pourquoi du comment il est arrivé dans ma main. Donc pas du tout par l'intermédiaire de Sonia. Vraiment la marque, voilà, j'ai gagné le jeu concours. Donc j'avais reçu le ELMW Hyaluronic Face Serum. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique comme son nom l'indique. Donc c'est un sérum qui vient réparer, qui vient hydrater. L'acide hyaluronique vient travailler un petit peu le rajeunissement de la peau. J'ai trouvé que ce produit était agréable à l'application. J'ai pas du tout eu de réaction négative ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai trouvé que qu'il était bien. J'ai pas été hyper subjuguée par rapport à tous les commentaires qu'on peut lire un petit peu sur le site. J'ai pas franchement vu de avant, après ou quoi que ce soit. C'est pas un produit qui me donne envie de le racheter. Je l'ai utilisé, mais j'ai pas dit waouh, quel produit fantastique, machin bidule. Si vous voulez, j'ai trouvé bien, mais j'ai été un peu déçue par rapport à tout ce que j'avais entendu dire sur ce produit-là. Je l'ai eu, j'ai été contente. Ça n'a pu faire que du bien sur ma peau, en tout cas ça n'a pas fait du mal, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de réaction, mais je l'ai pas non plus trouvé hyper exceptionnel. Ensuite un produit, je crois que je vous en avais déjà parlé parce que c'est ma deuxième fois, j'en ai acheté des bouteilles comme ça. C'est un produit de chez John Master Organic, c'est un produit pour les cheveux, un masque pour les cheveux ultra nourrissant pour les cheveux secs, très secs, ternes, et ça fait un bien. Il est vraiment, là encore, c'est un produit qui fonctionne. Moi, c'est ça les trucs, ça fait plaisir quand tu achètes un produit et que tu vois la différence entre le avant et le après, bah t'es plutôt content, même si quelquefois il faut plusieurs semaines et tout ça pour voir le avant et le après. Là, au bout d'une utilisation, au bout d'une pose de masque, tu sens tes cheveux qui sont vraiment plus gainés, plus nourris. C'est un bonheur, c'est au miel et à l'hibiscus au niveau du parfum.
c'est top. Après, il n'est pas forcément donné, c'est pas un produit qui coûte 10 balles, mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose que tu vas faire tous les 4 matins, un masque. Moi, j'essaye de faire ça au moins une fois par semaine. Donc, c'est un produit qui dure assez longtemps. Je vous le recommande. Là, dans les mains, c'est un 125 grammes que j'avais pris et je le trouve parfait. C'est vrai que moi je fais des couleurs, j'en fais toutes les 3 semaines, 1 mois, donc j'ai des cheveux quand même qui subissent de la coloration, ça leur fait pas forcément du bien. Ça c'est bien pour essayer de les sauver un peu de tout ça, de les nourrir. Au niveau de la composition, j'ai regardé ce que voilà, j'ai pas tout retenu, tous les trucs par cœur. C'est riche en beurre de Bakuri et en huile de Mongongo. Et en huile de Mongongo. C'est ça qui me fait penser que je vous en ai déjà parlé parce que Bakuri et Mongongo, je crois que je vous en avais déjà parlé de ce truc-là. Bref, très très bien. Moi, je crois, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça. Peut-être pas sur Sephora, peut-être Blissim, sur le shop de Blissim, je sais plus. Je vous le noterai en barre d'informations. Ensuite, bon, je le passe un petit peu rapidement, enfin parce que je vous en parle hyper souvent. Et ça, encore une fois, c'était l'ancien packaging, parce que maintenant les nouveaux packaging, j'achète les recharges. Ça, c'était bien. Parce que avant j'avais pas vu qu'ils avaient des recharges. Maintenant, la rosée, c'est le gel douche de la rosée. Si vous l'avez pas vu, c'est l'huile de douche lavande de la rosée à l'huile de graines de tournesol bio. C'est depuis que j'ai découvert ce truc-là, c'est devenu le gel douche de la famille. Il y en a dans la salle de bain du haut, dans la salle de bain du bas. J'achète maintenant les recharges, pas du tout la bouteille, j'achète le recharge. J'adore ce gel douche. Il sent, mais c'est un truc de malade, je le dis, je le redis, la rosée, sortez le parfum de ce truc-là, sortez toute une gamme de produits pour le corps à l'huile de graines de tournesol bio. Je veux des trucs qui sentent ça, je veux un parfum qui sent ça, une crème pour le corps qui sent ça, une crème solaire qui sent ça, une crème pour les cheveux qui sent ça, parce que les derniers produits La Rosée, tout à l'heure je disais, j'ai pas été déçue par les produits La Rosée. Si, je vous avais parlé du shampoing de La Rosée que j'aimais pas du tout, qui sentait la noix de coco, mais la noix de coco qui pue, la noix de coco vomi, j'aime pas du tout. Là, si vous sortez un shampoing qui sent ça, mais quel plaisir ultime, le shampoing, l'après-shampoing, la crème pour le corps, qu'est-ce que vous pourriez sortir d'autre, le parfum, la crème, je voudrais tout à l'huile de graines de tournesol bio. La Rosée, sortez, ça sent tellement, tellement bon. On va passer à 2 bouteilles de parfum que j'ai terminées, et ça pareil, j'ai l'impression que je l'ai terminé il y a pas mal de temps. Une bouteille de parfum, même si moi je mets le réminiscence de la marque, enfin le patchouli de réminiscence, j'avais cette bouteille là aussi, c'est la marque Adopt, qui est un dupe entre guillemets de réminiscence patchouli. Ça coûte beaucoup moins cher et ça sent le patchouli, ça sent extrêmement bon, ça tient peut-être, et encore, franchement, cette marque-là est très très bien, et ce parfum-là est très très bien. Si jamais vous avez envie de tester un parfum au patchouli sans mettre des millés d'essence, parce que ça, c'est le grand format, mais vous l'avez en patchouli, en petit format comme ça, et un petit format comme ça, je crois que c'est 9 € ou 10 €, c'est vraiment pas cher. Donc vous pouvez prendre cette référence-là, c'est patchouli, hein, c'est vraiment marqué patchouli, vous pouvez prendre cette référence-là, ça sent impeccablement bon. Par exemple, moi j'achète ces petits formats là quand je pars en vacances. Même en court voyage ou en long voyage, j'ai pas envie de prendre une grosse bouteille de parfum, j'ai pas envie, au cas où la bouteille se casse, d'abîmer la bouteille, etc. Enfin de perdre, parce qu'une bouteille de parfum ça coûte plus cher que ce truc là. Donc en général, j'aime bien partir là avec des bouteilles comme ça, parce que si ça s'abîme, c'est moins d'argent perdu, et puis c'est plus facile aussi, un petit tube comme ça à balader, c'est simple, c'est pratique. Franchement, odeur, parfum, patchouli, moi, le patchouli, c'est la vie, vous savez. Donc ça, je vous le recommande, mais pareil, ça, je vous en avais déjà parlé, je pense. Et un autre parfum, ah oui, ça sent très très bon ça. Alors ça, c'est peut-être plus des parfums d'été, c'est pour ça que je suis étonnée de pas, pareil, il devait être avec le truc de Green Kératine, là. Il y a un lot de produits terminés que j'ai dû oublier la dernière fois. C'est le parfum L'Or des Sables. Et ça, pareil, je l'avais acheté pour l'été, puisque c'est vraiment un parfum, je sais pas ce qu'il y a dedans, un peu... qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attends. Alors, L'Or des Sables, qu'est-ce qu'il y a dans ce parfum? Que je vous dise pas de bêtises. Un rayon de soleil sur la peau.
qui sent bon le sable chaud, l'essence même des vacances, capturée dans cette fragrance. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Le scintillement, c'est scintillé? Ah, je me souviens pas. Ah, peut-être que celui-ci, il avait des petites paillettes. Franchement, je me souviens pas. Bah voilà, mais non, mais quand je vous dis quelquefois, c'est pour ça que j'aime ça. Fleur d'oranger et jasmin en cœur de ce parfum-là. C'est pour ça, ce parfum-là sent très très bon. Je l'adore. Essayez, c'est l'adopter. Adopte. Et ah non, ils ont dépassé les 10 euros. Ils sont à 10,95 € le petit machin. Donc bergamote, fleur d'oranger et note de fond vanille. Je ne peux que vous le recommander pour l'été, ça. L'or des sables, clique dans ce sens-là. L'or des sables, ça sent extrêmement bon. Je pense d'ailleurs que je vais aller me le reprendre. Ah oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ils sont très très bons. Je vais aller me le reprendre sur Adopt. Est-ce qu'on a terminé? Un mascara que j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps parce que quelquefois, des mascaras, j'en utilise tellement parce que j'aime bien utiliser plein de mascaras. J'en utilise plein de mascaras. En ce moment, je dois avoir peut-être 5 ou 6 mascaras dans mon tiroir à mascara, mais j'aime bien. Et celui-ci, il était fini de chez Fini. Hein. Il devenait sec de chez sec. Mais franchement, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai utilisé ces derniers temps. Je le trouve exceptionnel. C'est le mascara de chez Maybelline. C'est le Sky Eye. Et pareil, est-ce que j'avais fait une vidéo? Moi, franchement, j'ai l'impression d'être vraiment Dory dans Nemo. Hein. Quelquefois, je sais plus, hein, je radote. Ça va être ça. Il y a des youtubeuses au bout d'un moment de mon âge. On va plus se souvenir. On va pouvoir faire des vidéos et les refaire derrière à l'identique. Mais vu que ceux et celles qui me suivent, il y en a quand même beaucoup qui sont de mon âge aussi, vous allez être pareil. Vous allez voir une vidéo. Je vais refaire la même et puis vous allez regarder la vidéo comme si vous l'aviez jamais regardée. C'est la tristitude de la vieillesse, mais c'est ça ma bonne dame. On va perdre la boule, vous et moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'on sait qu'on s'aime. C'est ça. Le Sky Eye, c'est celui-ci, il est très bien, vous pouvez le tester, il est archi approuvé, il vous fait des cils incroyables, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, et pareil, ça sera un mascara que je rachèterais, parce qu'il est très bien. Alors ça, c'était un pack d'ampoules qu'on avait eu dans une box. Alors franchement, je sais plus, peut-être la Prescription Lab à l'époque. C'est de la marque Doctors Cosmeceutical. C'est le Brighten Up. Ça se présente comme ceci. C'était des petites ampoules à prendre pendant 7 jours d'affilée. Je vous ai tout gardé. Les petites ampoules se présentaient comme ceci. Donc à l'intérieur, vous aviez, hop, 7 petites ampoules. Les petites ampoules comme ceci, et donc chaque matin, clac, 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 et vous faites le tour de votre face avec ça. Je sais plus le prix de ça, mais ça coûte un rein. Franchement, ça coûte. Je me souviens que ça coûtait hyper cher. Et la promesse, c'était qu'en 7 jours, votre peau était transformée, que vraiment, on allait être bluffé, que c'était une formule innovante, une cure de cocktail de vitamines qui agit comme un effet de recharge sur la beauté de la peau, avec de l'extrait de pivoine au pouvoir antioxydant qui réduit visiblement les signes de vieillissement avec de la vitamine C. Bref, on vous emberlifie côte dans plein d'arguments commerciaux et tout ça. Résultat, rien. Rien. J'ai trouvé rien. Franchement, j'ai regardé sur internet. Alors, il y a des filles, hein. Il y a des filles qui disent que c'est bien. Alors, je sais pas si elles ont un partenariat avec le truc ou si c'est vraiment sur ma peau, ça n'a rien fait. Mais alors, pour moi, ça, c'est de l'enflure totale. Ça coûte, encore une fois, un rein, voire 2. Et ça ne vaut absolument pas le coup pour ma part. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, s'il y a au moins une personne sur cette terre, parce que là franchement je n'y crois pas du tout de ce produit là, mais bon, s'il y a une personne sur terre qui trouve que ce truc là marche, franchement laissez-nous un commentaire. Mais moi j'ai trouvé vraiment que c'était du vent par rapport au prix, par rapport par exemple au produit Herborian que j'avais testé sur 7 jours, où vraiment il y avait eu un avant-après. Si vous n'avez pas vu la vidéo Cactus ici, je vous mettrai dans le petit i. Là franchement j'avais été bluffée. Là oui il y avait un avant-après sur ma peau, j'en conviens. Mais il y avait vraiment eu un avant et un après. C'était pas le même prix, même si le prix de produit de chez Herborian c'est un petit peu dessous, ça n'a rien à voir avec ce truc-là. Ce truc-là je crois que c'était 80-90 balles, bref, c'était hyper cher. Pour 7 jours de traitement, c'était super cher. À la limite, si le truc, il coûte 90 balles, mais que tu as vraiment
un avant et un après. Si tu sens que ta peau elle est plus terne, si tu sens vraiment un truc, tu peux te dire les jours où vraiment tu as une sale tronche, si tu es dans une mauvaise passe, pour celles et ceux qui ont les moyens de mettre 90 balles dans le truc, pourquoi pas? Franchement, ça m'a rien fait. Limite, je me suis trouvée, mais moins bonne mine après qu'avant. Donc c'est pour te dire, ça n'a strictement rien fait du tout. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Il n'y avait pas forcément beaucoup de produits, mais en même temps, quand j'attends trop longtemps, quelquefois je me dis que les trucs ils vont pourrir au fond du panier. Et puis après, ça fait des vidéos aussi extrêmement longues que je mets 1 milliard de temps à monter. Donc c'est pas mal. Des petites vidéos régulières avec des petits produits comme ça de temps en temps. On est bien tintin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo ou vous connaissez la musique, likez-la quand même. Ça vous fera des pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous le dis, abonnez-vous. Aujourd'hui, demain, après-demain, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.